Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 13 mars 2019. La presse quotidienne s'intéresse ce mercredi à divers sujets de l'actualité politique, mettant surtout en exergue les perspectives ouvertes par la présidentielle du 24 février et ses répercussions sur le paysage politique. Le quotidien national Le Soleil indique que selon Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement, Macky Sall entame son dernier mandat à la tête du Sénégal. Le journal souligne que cette manière, il coupe ainsi court aux spéculations sur la quête d'un troisième mandat après la modification de la Constitution. Le porte-parole du gouvernement monte au front, renchérit à ce sujet Walf Quotidien. Le journal écrit que pour Seydou Gueye, le débat sur un éventuel troisième mandat du président Macky Sall est inutile. Tirant les leçons du scrutin de la présidentielle qui s'est soldé par la reconduction du président Macky Sall pour un second mandat de 5 ans. Le quotidien Enquête écrit que l'invalidation des candidatures de Karim Wade et de Khalifa Ababakar Sall et le boycott d'Abdoulaye Wade ont plus profité à Idrissa Seck et à Ousmane Sonko qu'au président Macky Sall. Le journal explique que c'est la conclusion à laquelle son arrivée Moubarak Lo, ingénieur statisticien économiste, Amaïsi, ingénieur statisticien économiste, et Moussa Diaw, diplômé en géographie et en économétrie dans une étude rendue publique mardi. Anticipant sur l'éventualité d'un éclatement de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, le quotidien Tribune soutient que le PS, Parti socialiste, et l'AFP, l'Alliance pour le progrès, risquent d'être les grands perdants. Selon le journal, Macky Sall, qui a décroché un second mandat, peut maintenant se défaire sans état d'âme de ses alliés, dont les partis sont devenus des coquilles vides. Du moment que Vox Populi publie un entretien avec Cheikh Abdou Bara Dolly, député et coordonnateur de Bokk Gis Gis, qui déclare que sa préposition de loi pour l'amnistie de Karim Wade et Khalifa Ababakar Sall va passer comme lettre à la poste à l'Assemblée nationale. D'après lui, pour la paix et la stabilité du pays, les parlementaires vont voter cette loi. Sud Quotidien analyse la reconfiguration politique consécutive à la présidentielle du 24 février dernier avec un focus sur l'ancien parti au pouvoir, le Parti démocratique sénégalais, parti opposition. Le journal donne à cet effet la parole aux journalistes et analystes politiques Momar Seyni Ndiaye, selon qui le parti fondé par le président Abdoulaye Wade est en fin de cycle. En tout cas, Walf Quotidien se demande si Benno Bokk Yakaar ne serait pas guetté par le syndrome ivoirien après l'annonce forte de l'AFP de présenter un candidat en 2024. Le journal rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu la rupture entre les principaux vainqueurs de 2011. Au sujet de ces prochaines élections locales et prévues en décembre prochain, le quotidien prévient qu'en l'état actuel de la loi, il est quasi impossible techniquement d'organiser des élections municipales et départementales. Le journal souligne que pour cette raison, des réformes s'imposent et au plus vite. À propos des débats ouverts après la présidentielle et portant notamment sur la dissolution de l'Assemblée nationale et la question d'un troisième mandat de Macky Sall, le Témoin estime que l'opinion est piégée par la classe politique. Le journal signale que par ailleurs, le cambriolage spectaculaire d'une station-service à Djahaï dans la banlieue de Dakar, 10 hommes emportent près de 2,5 millions de francs CFA, rapporte le journal selon lequel un vigile a été blessé à l'occasion. Le quotidien L'Observateur livre d'effroyables révélations sur le meurtre en Angleterre de Lalla Camara, une étudiante sénégalaise originaire de Kaolack. Et selon la Libération, les 2 suspects des Sénégalais ont été placés en garde à vue. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.